Le bison d'Europe est le plus grand mammifère terrestre du continent européen. Pourtant, il reste un animal plutôt méconnu. Et bien peu d'entre nous savent qu'il fait partie d'une des espèces les plus menacées au monde. C'est pour percer son mystère que nous nous rendons dans le parc national de Białowieża, situé à l'est de la Pologne, à cheval sur la frontière avec la Biélorussie. Ici, durant une année, nous allons suivre une famille de bisons d'Europe et les premiers pas de l'un de ses petits. Nous sommes à la fin de l'été, la saison où le rut commence pour les mâles en âge de se reproduire. Chauffé par l'afflux de testostérone, l'un de ces grands colosses hirsutes gronde et frotte rageusement ses cornes sur le sol. Puis se roule par terre de colère. Il envoie ainsi un signal clair au mâle dominant de la harde. Je suis le plus fort et je suis prêt à me battre. Par une roulade spectaculaire, celui-ci répond qu'il ne se laissera pas impressionner. Sous le regard des femelles qu'il convoite, le challenger fait face à son rival et engage le combat. Le premier round s'achève sur une égalité. Le deuxième s'engage aussitôt. Le combat ne cessera que par la mort ou l'abandon de l'un des deux protagonistes. Profitant de la confusion qui s'ensuit dans la harde, un jeune mâle tente de couvrir par surprise une femelle. Mais celle-ci refuse de céder à ce présomptueux qui voudrait la posséder sans avoir eu à combattre. Seul le plus puissant aura droit à ses faveurs. De leur côté, les deux combattants n'ont pas fini d'en découdre. Le grand mâle dominant est blessé. Son museau saigne. Mais il n'a pas dit son dernier mot. Mettant fin à plusieurs années de règne sans partage, le challenger finit par l'emporter. Les tout jeunes mâles ont eux aussi de l'énergie à revendre, mais leurs joutes ne sont pas encore très sérieuses. Pour passer sa frustration, le vaincu s'en prend à la végétation. S'il veut retrouver sa position de dominant, il n'a d'autre choix que de retourner au combat. Longuement, il semble hésiter. Non, il ne se battra plus. Acceptant sa défaite, le vieux roi déchu se retire dans la forêt.
De son côté, le vainqueur célèbre sa victoire. Témoins du rut pour la première fois, les jeunes, nés dans l'année, devront attendre la maturité sexuelle à l'âge de 4 ans pour y prendre part. Sans perdre un instant, le nouveau mâle dominant se met en quête d'une femelle. Il fait sa cour en léchant la vulve des bisonnes et émet un grognement caractéristique accompagné d'un rictus qui s'appelle le flémen. Une attitude à laquelle seule une femelle réceptive sera sensible. Mais aussi puissant soit-il, le mâle dominant doit désormais se mettre au service de celle qu'il a trouvée. Il doit se montrer gentil et patient s'il veut devenir le père de la prochaine génération de bisons. C'est toujours la femelle qui décide du moment et du lieu où elle se laissera séduire par son prétendant. La vigueur du combat, la force du rival dont ce grand mâle a triomphé, montrent la bonne santé de son espèce et sa capacité à perpétuer le cycle de la vie. Cependant, il n'en a pas été toujours ainsi. Le bison d'Europe est un rescapé qui faillit disparaître totalement à l'aube du XXe siècle. Apparu en Asie il y a 2 à 3 millions d'années, le genre bison s'est répandu dans une grande partie de l'Europe. Bison bonassus ou bison d'Europe est son descendant. Jusqu'au début du Moyen Âge, il est largement présent dans la plupart des grands massifs forestiers d'Europe. Puis, au fil du temps, les activités humaines réduisant toujours davantage son habitat, il a décliné jusqu'à disparaître complètement à l'état sauvage. La forêt de Białowieża fut son dernier refuge jusqu'en 1921, où un braconnier abattit le dernier d'entre eux. Heureusement, quelques bisons d'Europe avaient survécu dans des jardins zoologiques. C'est à partir de 12 d'entre eux que l'espèce put être ramenée à la vie sauvage dans la grande forêt de Białowieża en 1952. Aujourd'hui, tous les bisons bonassus sauvages vivant dans les forêts des pays d'Europe sont originaires de Białowieża. Białowieża est la dernière forêt à caractère primaire d'Europe. Primaire, c'est-à-dire quasiment telle qu'avant l'homme. Partout ailleurs en Europe, toutes les forêts ont été coupées puis replantées. Białowieża est une fenêtre ouverte sur le passé. Elle nous expose comment l'évolution a créé les forêts. Ici, les arbres atteignent des dimensions exceptionnelles, comme ce chêne âgé de presque 400 ans qui atteint les 40 mètres de hauteur. Dans la réserve dite intégrale, les arbres ne sont jamais coupés. Et lorsque l'âge, le vent ou l'orage les jettent à terre, leurs troncs vénérables demeurent sur place et nourrissent les milliers de vies végétales ou animales qui viennent à eux aussitôt. Profonde et mystérieuse, cette forêt a été peu habitée. Au Moyen Âge, quelques petites tribus païennes vivaient là, coupées du reste du monde, chassant le grand gibier et vénérant les forces de la nature.
Animiste, il croyait aux esprits et à la magie. Il savait que d'un chablis pouvait surgir un animal fantastique. Et comment leur donner tort face à ce magnifique entrelac de racines en forme de fourmis géantes jaillissant des entrailles de la terre? Ou face à ce masque de mousse dissimulant peut-être un génie débonnaire ou maléfique? Et quelle magie habite cet endroit secret qui attire à lui les animaux de la forêt? Où de jour comme de nuit, les cerfs, les bisons y croisent le chemin du discret et timide élan. Il y a aussi le loup qui vient à passer par là. Celui-ci est un solitaire, sans doute à la recherche de son repas. Cette mère sanglier et ses petits marcassins lui auraient convenu parfaitement s'ils étaient venus quelques minutes plus tôt. Enfin, ce grand cerf au magnifique bois recouvert de velours vient clore ce défilé des grands représentants des 10 000 espèces recensées dans la forêt de Białowieża. En 1977, les 125 000 hectares de cette réserve de biosphère ont été classés sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Les scientifiques considèrent Białowieża comme l'un des derniers refuges de la biodiversité européenne. Sa contribution à la recherche sur la dynamique des milieux naturels est unique et fondamentale. Nous sommes au printemps. Les bisons passent le plus clair de leur temps dans la forêt. Ils apprécient le calme et l'isolement que leur assure l'exubérance de la végétation. Ils profitent d'une nourriture extrêmement variée. Plantes, arbustes, feuilles, écorces et champignons constituent leur grand menu de la belle saison. Après avoir assuré sa descendance et passé une partie de l'hiver en compagnie de ses femelles, notre gros mâle dominant s'est retiré à l'écart de son groupe. Il a peu de goût pour le tumulte que provoque chaque année la naissance des petits. Il est accompagné dans sa retraite par un autre mâle plus jeune. À 5 ans, ce dernier a fini sa croissance. Il est très grand. Il mesure près de 2 mètres au garrot, la taille maximale pour les mâles. Nul doute que dans les années qui viennent, son poids approchera les 1000 kilos. Il deviendra alors un sérieux rival pour son aîné. Le reste du troupeau se tient à quelque distance de là. Il est dirigé par les femelles les plus âgées. Ce matin, elles sont sur leur garde. Quelqu'un rôde et aimerait bien profiter de l'heureux événement qui vient d'avoir lieu. Après une gestation de 9 mois, cette jeune femelle a donné la vie à son premier petit. Elle le lèche vigoureusement pour le débarrasser du liquide amniotique et le stimuler. D'instinct, elle sait qu'il faut qu'il puisse se dresser sur ses pattes aussitôt que possible. Il faut qu'il soit capable de courir et d'échapper au danger qui n'est jamais loin. Le nouveau-né fait tout son possible. Mais son petit corps est trop lourd pour ses petites pattes. Les
Les heures passent. Le petit bison reste cloué au sol. Quelque chose ne va pas. Pour le rôdeur, l'affaire se précise. Mais comme il est seul, il sait qu'il ne peut passer à l'action tant que la mère est là. De plus en plus nombreuses, les mouches sentent-elles la fin de cette petite vie à peine commencée? Est-ce enfin le moment pour celui qui veut le dévorer? Non, le petit bison retrouve suffisamment de force pour se redresser. Encore tout vacillant, il parvient à se hisser jusqu'aux mamelles de sa mère. Il a triomphé du vilain sort qu'on voulait lui faire. Il est quand même un peu chétif, en dessous des 25-30 kilos qu'un bison européen pèse à la naissance. Les animaux sauvages n'ont pas de nom, mais nous lui en donnerons un. Polska, qui signifie Pologne, en hommage au pays qui a sauvé son espèce. Dépité, le loup s'en va trouver son repas ailleurs. Le loup de Białowieża est le loup gris, une des sous-espèces les plus grandes. Ici, il vit en solitaire ou en meute de 7 à 8 individus. Plein d'assurance, il est l'espèce dominante de cette forêt. Il ne craint que les humains ou les autres loups, car entre eux, la hiérarchie est brutale. C'est un opportuniste qui ne néglige aucune proie. Les cerfs, les sangliers, les chevreuils, les élans ont sa préférence. Mais il y regarde toujours à deux fois avant de s'attaquer au bison, qui reste un adversaire redoutable. Trois mois ont passé. Nous sommes fin juillet. Notre groupe de bisons profite de la fraîcheur relative du matin pour sortir de la forêt et pâturer dans les prairies richement pourvues en graminées très nutritives. Polska a bien grandi. Il semble très en forme. Mais plusieurs cicatrices sur son flanc gauche témoignent de quelques aventures après les difficultés de sa naissance. Son père, le grand mâle dominant, est là, occupé à se régaler des feuilles d'un vieux chêne. Jusqu'à près de 3 mètres de haut, il n'en laissera pas une seule, contribuant ainsi à ce que la forêt ne devienne pas impénétrable. Avec sa mère, Polska apprend à reconnaître les plantes dont il peut se nourrir.
La leçon est si bien apprise qu'il n'hésite pas à la pousser pour lui chipper ce qu'elle mange de bon. Mais sa mère ne se laisse pas faire. Quelque peu dépité, Polska se console en se grattant à une branche. Se gratter aux arbres est en effet une des activités préférées des bisons d'Europe. Ils sont experts en la manière de se gratter le dos ou le ventre. Dans ce domaine, personne dans la forêt ne fait aussi bien qu'eux. Cette fois-ci, c'est la mère qui vient déloger son fils de la bonne place de repos qu'il avait trouvée auprès de son père. Polska se rebiffe, ce qui déclenche une vraie petite scène de ménage. Le jeune bison préfère prendre le large. Et va à son tour jouer les troubles-fêtes au sein du troupeau. Défier des adultes 10 fois plus gros que lui ne l'effraie pas le moins du monde et crée un véritable effet de contagion. Tout le monde se dispute. Heureusement, en dehors de la période du rut, toutes ces joutes ne prêtent pas à conséquence. Au contraire, ces jeux de têtes et de cornes témoignent de la nature enjouée et vive de cette espèce. Polska aimerait maintenant se mesurer avec ses petits camarades. Mais ces derniers n'ont pas du tout envie de quitter le trou de terre sablonneuse dans lequel ils sont si bien. À force d'insister, Polska obtient ce qu'il veut. Ces jeux ne sont pas aussi innocents qu'ils le paraissent. Ils contribuent à déterminer les hiérarchies qui régissent les rapports des bisons entre eux. Vif, intrépide et tenace, Polska montre déjà toutes les qualités d'un futur mâle dominant. Mais il a encore besoin de sa mère, qu'il têtera au moins jusqu'au printemps prochain, même s'il se nourrit déjà par lui-même. En effet, les jeunes bisons commencent à se nourrir de végétaux seulement 3 semaines après la naissance. Le bison d'Europe est un habitant de la forêt, mais il est avant tout un brouteur qui se nourrit à 80% d'herbes fraîches et de jeunes pousses d'arbres. Il apprécie donc les prairies et les clairières qu'il contribue à entretenir en empêchant les arbres de les recouvrir totalement. En été, la quantité moyenne de nourriture consommée par jour est d'environ 32 kg pour un bison mâle adulte
et de 25 kg pour une femelle. Quand le soleil est au zénith et que la chaleur devient trop forte, les bisons regagnent le couvert de la forêt. C'est souvent à ce moment qu'ils se nourrissent de l'écorce des arbres. À son tour, Polska essaie d'imiter les grands. Mais cette nourriture est encore trop dure pour ses petites mâchoires. Il doit se contenter de touffes d'herbe ou de quelques feuilles. Tandis que les adultes sont capables d'entamer les troncs jusqu'à près de 3 mètres de hauteur. Ce goût pour les écorces n'est pas sans effet sur la forêt. Les blessures longues et profondes sont autant de portes d'entrée pour les parasites et les maladies qui mettent en péril la vie des arbres. Et l'on comprend que si les bisons devenaient trop nombreux, l'équilibre de la forêt serait vite compromis. Le bison deviendrait alors une menace pour lui-même et pour toutes les autres espèces de la réserve. L'automne est là. Les fortes variations de température entre le jour et la nuit parent les feuillages de 1000 couleurs, faisant apparaître l'extraordinaire diversité végétale de la forêt primaire. L'air piquant du matin stimule notre groupe de bisons. On court, on se poursuit, on se chamaille. Contrairement à ce que sa silhouette peut laisser penser, le bison d'Europe aime galoper. Il est d'ailleurs fait pour ça. Grâce à ses grandes capacités respiratoires, il peut courir plus vite et plus longtemps qu'un cheval. Mais une menace se cache au plus profond de cet athlète exceptionnel. La pauvreté génétique. Autour de 8000 bisons vivent à l'état sauvage aujourd'hui. Étant tous originaires du même groupe d'une douzaine d'individus, la consanguinité est très forte. Et elle fait peser un risque élevé de dégénérescence sur l'espèce. C'est dans le but de lutter contre ce problème qu'à 200 km au nord de Białowieża, dans la réserve de Puszka Boryka, un enclos a été créé. Ici, dans cet espace de plusieurs hectares, 8 bisons vivent en captivité. Un mâle, 4 femelles et 3 petits. Le mâle et les 4 femelles sont arrivés de 5 endroits différents de Pologne il y a un peu plus d'1 an. Très vite, le mâle a courtisé les femelles et s'est accouplé avec chacune d'entre elles. De ces unions, 4 petits sont nés. Malheureusement, l'un d'eux n'a pas survécu. Mais les 3 autres sont bien solides sur leurs pattes.
Si leur père a perdu la liberté, il ne semble pas en souffrir. Il est bien nourri, il n'a plus à se battre pour garder ses femelles, et c'est pour une bonne cause. Ces 3 petits seront rendus à la liberté l'année prochaine. Ils contribueront à renforcer la diversité du patrimoine génétique de leur espèce. Et quand le mâle et les femelles auront passé l'âge de se reproduire, ils finiront paisiblement leur vie dans un autre enclos tout aussi confortable. Tandis qu'une nouvelle génération de bisons viendra poursuivre l'expérience. La génétique n'est cependant pas la seule cause d'inquiétude quant à l'avenir de Bison bonassus. Dans la réserve de Białowieża, un nouveau danger est apparu au cœur de la forêt. C'est aux arbres, les épicéas principalement, que le mâle s'attaque. Il commence par chercher un hôte vulnérable. Quand il l'a trouvé, il pénètre sous son écorce, creuse d'innombrables galeries et libère des phéromones pour attirer ses congénères. Alors il s'accouple, pond ses œufs, puis s'en va infecter une autre victime. Partout où il frappe, les arbres meurent. La forêt n'est plus la même. Ce mâle est un insecte, le scolyte européen de l'épinette. Il a toujours été présent dans les forêts européennes. Jusqu'à récemment, les arbres savaient s'en défendre. Mais aujourd'hui, les sécheresses consécutives au réchauffement climatique ont rompu le fragile équilibre. Le scolyte est devenu un fléau. Face à lui, les avis sont partagés. L'Agence gouvernementale des forêts veut couper et retirer de la forêt les arbres infectés, comme cela se pratique ici, en dehors de la réserve. Les naturalistes s'y opposent et considèrent qu'il faut laisser la forêt résoudre elle-même le problème. La coupe claire est-elle l'avenir de Białowieża? Si oui, Białowieża ne sera plus une forêt primaire. Le réchauffement climatique aura alors fait disparaître la dernière forêt primaire d'Europe. Heureusement, Białowieża n'en est pas encore là. Et pour le moment, la seule créature autorisée à couper les arbres reste le castor. Ce petit mammifère occupe une place très importante dans l'écosystème. En construisant des barrages, il crée des zones humides indispensables à la diversité des milieux naturels. Véritable travailleur de l'eau, peu d'espèces ont autant d'influence que lui sur la vie des autres habitants de la forêt. Il façonne parfois des paysages si étonnants qu'on les croirait sortis de la palette d'un artiste impressionniste. L'automne touche à sa fin. L'humidité matinale renforce le froid ressenti par les animaux, surtout pour les plus jeunes. Polska a ainsi commencé à se revêtir de son épais poil d'hiver. Il est toujours très accroché aux mamelles de sa mère. Son père est là, veillant encore sur ses femelles tant que la saison des amours n'est pas complètement terminée.
Une dernière fois, le soleil trouve la force de réchauffer l'atmosphère. C'est le temps des grands rassemblements d'oiseaux, où les migrateurs commencent à partir vers le sud. Les bisons d'Europe sont quant à eux des sédentaires. Néanmoins, les différents troupeaux qu'ils forment n'ont pas chacun un territoire déterminé qu'ils auraient à défendre contre leurs congénères appartenant à d'autres groupes. Ils se déplacent en permanence, vont là où la nourriture les conduit. Et au fil de l'année, ils parcourent tout l'espace dont ils disposent. Située à l'est et loin du littoral polonais, Białowieża possède un climat continental humide. L'hiver y est habituellement long et froid, avec de fortes et fréquentes chutes de neige. Mais avec le réchauffement climatique, la neige devient plus rare. Il arrive même parfois des hivers où elle ne tombe quasiment pas. Cette année, en ce mois de décembre, elle est pourtant bien au rendez-vous. Bien protégés sous leurs épaisses fourrures d'hiver, les bisons s'en accommodent très bien. Ils sont capables de résister à des températures négatives très basses. Cependant, l'hiver reste quand même une longue épreuve, particulièrement pour les femelles, qui continuent à allaiter leurs petits malgré une nourriture plus rare et moins riche. Déjà âgé de 18 mois, ce jeune sollicite sa mère. Celle-ci s'exécute de bonne grâce uniquement parce qu'elle n'a pas eu un nouveau petit cette année. Sinon, elle le repousserait au profit du plus jeune. Le froid pousse à plein régime le métabolisme des animaux, qui, pour maintenir leur corps à la bonne température, consomment les réserves de graisse accumulées pendant la belle saison. Quand le vent se renforce, on se repose, on rumine, on bouge peu pour économiser son énergie. Malgré tout, en ce difficile après-midi, un malheur est arrivé. La mère de Polska est morte, sans doute affaiblie par une maladie ou un parasite. Son jeune fils se retrouve seul. Pour survivre à cet hiver qui s'annonce si rude, il ne pourra compter que sur lui-même désormais. Heureusement, il pourra quand même se nourrir, car les autorités locales déposent en différents endroits du foin à l'intention des bisons. Cette intervention humaine est une transgression des lois de la nature. Mais elle répond à une volonté de soutenir une espèce dont l'avenir reste encore incertain. Et elle évite que les bisons, ainsi que les autres grands herbivores, comme les cerfs, ne commettent de trop importants dégâts sur les arbres en se rabattant sur leurs écorces. Ces points de ravitaillement rassemblent ainsi les différentes espèces d'ongulés sur les mêmes lieux. La coexistence y est tout à fait pacifique. Mais elle ne manque pas d'attirer le loup, toujours à la recherche d'une opportunité, en cette saison difficile pour lui aussi.
Sa présence est repérée. Les cerfs sont les premiers à s'enfuir. Les bisons s'en vont d'un pas plus tranquille. Ces gros mâles savent qu'ils ne risquent pas grand-chose. La présence du loup a également une utilité écologique autre que la prédation. Elle disperse les troupeaux, évitant ainsi les trop grandes concentrations d'herbivores, ce qui diminue leur impact sur la végétation et freine la diffusion des maladies et des parasites. Pendant la nuit, notre groupe de bisons a perdu l'un des siens à nouveau. C'est la femelle dominante qui est morte. Elle était très âgée. Ses camarades restent auprès d'elle. Comment l'abandonner? La fuite est cependant leur première réaction instinctive quand une meute de loups surgit tout à coup. Mais chose rarissime, la première frayeur passée, les bisons reviennent, menés par une femelle courageuse. La nouvelle dominante lance la charge contre les prédateurs. L'un d'eux esquive de justesse un coup de corne qui aurait pu lui être fatal. Les loups reculent, mais ne lâchent pas l'affaire. Cette grosse quantité de viande est vitale pour eux. Leur ténacité finit par payer. Les bisons leur cèdent la place. Sous le regard résigné de ce grand colosse au masque de neige, les loups vont jusqu'à se disputer la peau déjà raidie par le froid de la vieille femelle. Ils en laissent quand même quelques morceaux aux autres carnivores de la forêt. Comme ce chien viverin, un canidé originaire d'Asie, introduit en Europe de l'Est à l'époque soviétique pour sa fourrure. Ou ce lynx boréal, qui malgré sa formidable capacité à s'attaquer à des proies bien plus grosses que lui, ne s'en prend jamais aux bisons. Au fil de l'avancée de l'hiver, les bisons sortent de plus en plus de la forêt et s'aventurent loin sur les terres cultivées par les hommes. Ils y rejoignent les chevreuils qui fréquentent ces lieux en toute saison, aux grandes dames des agriculteurs qui subissent de gros dégâts sur leur culture. Mais pendant la trêve hivernale, personne ne songe à venir troubler leur rassemblement en terrain découvert.
Si les bisons viennent au milieu des champs, c'est essentiellement pour se nourrir des restes de plants de maïs récoltés à la fin de l'été précédent. C'est le moment où les différents groupes se joignent les uns aux autres, se mélangent, ne formant plus qu'un seul immense troupeau. On y est heureux de retrouver de vieilles connaissances. On est content de rencontrer de nouvelles têtes contre lesquelles se frotter. Le jeune Polska est-il parmi eux? A-t-il survécu? Impossible de le savoir. L'épaisse fourrure d'hiver, revêtue par les bisons, recouvre les cicatrices qui le rendaient facilement identifiable pendant l'été. Quand vient la nuit, il arrive souvent que les bisons ne regagnent pas le couvert de la forêt. Et leurs promenades nocturnes peuvent les conduire à traverser la chaussée. La circulation ne les effraie pas particulièrement, ce qui n'est pas sans risque pour eux. Heureusement, les automobilistes connaissent cette fâcheuse habitude et modèrent leur vitesse en conséquence. Cependant, malgré la prudence qu'impose un animal de plusieurs centaines de kilos, des accidents sont parfois à déplorer. L'hiver tire à sa fin. Dans la forêt, la carcasse de la vieille femelle bison continue d'y nourrir ses habitants. Son odeur, devenue pestilentielle, n'incommode nullement les corbeaux, ni ne froisse la fierté des rapaces. Le blaireau, par contre, y renifle à 2 fois avant de passer son chemin, finalement. Le renard ne fait pas le difficile. Mais doit laisser la place à plus gros que lui. Les loups sont de retour, en effet. Le plus fort se sert toujours en premier. Pour cette raison, certains sont plus maigres que d'autres. L'un d'eux boite. Pour eux aussi, l'hiver a été dur. Il est enfin terminé. La glace fond. Les rivières reprennent leur cours. Les grands oiseaux migrateurs sont de retour. La belle saison revient vite. Notre famille de bisons retrouve sa clairière préférée. Polska est réapparu. Il a trouvé la force de survivre aux épreuves de l'hiver. Et pour la nouvelle génération qui vient de naître, il est désormais un grand frère et un exemple à suivre. Par son courage, Polska, jeune orphelin de la forêt de Białowieża, incarne un bel espoir d'avenir pour le grand bison d'Europe.